Bienvenue, bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. Bonjour à vous également, Alix et Marco. Suspension de tous les vols aériens en provenance des pays ayant plus de 100 cas de maladie à coronavirus à partir de demain. C'est l'une des mesures prises par le gouvernement ivoirien pour lutter contre cette pandémie. Kolo Koulibaly revient sur le communiqué du comité de suivi des mesures prises par le Conseil national de sécurité. Regardons. Conformément au communiqué du Conseil national de sécurité du lundi 16 mars 2020, sous la présidence de son Excellence Monsieur le Président de la République, le comité de suivi a été instruit pour l'application des mesures prises pour le contrôle et la prévention de la maladie à coronavirus Covid-19 et leur adaptation à l'évolution de la situation. Ainsi, après analyse de la situation de la mise en œuvre de la première journée, les mesures suivantes sont prises. Tous les voyageurs en provenance des pays ayant plus de 100 cas confirmés de maladie à coronavirus Covid-19 et arrivant à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan seront soumis à des contrôles de routine, puis transférés au centre de transit de l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS où ils seront soumis à un examen médical. En l'absence de symptômes, ils feront l'objet d'un confinement obligatoire à leur domicile pour une durée de 14 jours. Lors de cette quarantaine, ils feront l'objet d'un suivi médico-social quotidien. Les voyageurs présentant des symptômes seront transférés dans un centre de prise en charge de la maladie à coronavirus Covid-19. La suspension de tous les vols aériens en provenance des pays ayant plus de 100 cas confirmés de maladie à coronavirus Covid-19 à compter du vendredi 20 mars 2020 à minuit. L'interdiction d'entrer en Côte d'Ivoire pour les voyageurs ayant séjourné depuis moins de 14 jours dans un pays ayant plus de 100 cas confirmés de maladie à coronavirus Covid-19. Les forces de défense et de sécurité seront mises à contribution pour la stricte application de ces mesures. Le comité de suivi continuera l'analyse de la mise en œuvre des mesures arrêtées et leur adaptation à l'évolution de la situation. Fait à Abidjan le mercredi 18 mars 2020 pour le comité de suivi, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Eugène Akaouili. Les mesures de prévention pour éviter la transmission sont primordiales. Port de gants, confinement, distance sociale, mais également le lavage des mains. Voilà comment augmenter vos chances de ne pas tomber malade. Serge Coléa. Le lavage régulier des mains. Voici la première règle d'or à adopter. Pour briser la chaîne de contamination du coronavirus, il faut franchement passer les mains sous l'eau, les nettoyer de préférence au savon liquide. Les ongles, le bout des doigts, les paumes et l'extérieur des mains, les jointures et les poignets, tout y passe. Le geste est répété régulièrement. En période d'épidémie, il faut aussi éviter de se toucher le visage, nez, bouche ou les yeux, car les mains peuvent être en contact avec des surfaces contaminées. Il faut se couvrir le nez et la bouche avec le pli du coude ou un mouchoir jetable en cas de toux et d'éternuement. Afin de limiter les risques d'exposition, les spécialistes recommandent d'éviter les lieux très fréquentés et les hôpitaux autant que possible. Si vous y êtes contraint, respectez scrupuleusement les règles d'hygiène. Il faut noter que les masques respiratoires sont très demandés en ce moment. Il est bon de savoir que le port du masque est utile pour ne pas diffuser la maladie, mais pas pour éviter de l'attraper. Les spécialistes notent d'autres mesures de prévention, notamment éviter tout contact étroit avec une personne souffrant de fièvre, rhume et toux. Si malgré toutes ces dispositions, vous êtes victime de fièvre, toux et difficultés respiratoires, il faut se rendre de toute urgence dans le centre de santé le plus proche. Et face aux mesures annoncées par le Conseil national de sécurité, les entreprises de transport sont confrontées à plusieurs difficultés. En présence donc des autorités sanitaires en charge du dossier, le ministère des Transports a rencontré tous les secteurs de son département afin de s'assurer des dispositions prises pour minimiser les effets du virus.
Le directeur de cabinet du ministère, Ahmed Diomandé, a expliqué le plan d'urgence du gouvernement et recueilli les contraintes de mise en œuvre des décisions. Toutes les parties se sont engagées à respecter les directives du gouvernement. C'est tout pour l'actualité nationale. On se retrouve à 6h30.